Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, Bonjour les déclarations de Christine Bouillot qui est avec nous et les milliers d'auditeurs qui vous écoutent quand même, mon cher Éric Revel. Alors, les déclarations... milliards. Bon, n'exagérons pas quand même, restons modestes. Les déclarations de Christine Lagarde montrent que la fête est finie, retour au réel en matière de dette publique. Le tour de vis d'ailleurs sur les taux devrait s'enclencher cette année. Bon, tout le monde se souvient qui est Christine Lagarde. C'est la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Oui, elle a sifflé la fin de la cour de récréation, où nos gouvernants, vous savez, ils jouent à un jeu très à la mode en ce moment, qui est le jeu de l'argent magique, pour financer le quoi qu'il en coûte de la Covid-19, mais aussi les agapes financières préélectorales. Donc Christine Lagarde a dit non, stop, là, on va avoir un petit problème. Or, souvenez-vous que depuis 2008 et la crise financière née aux États-Unis, c'est la BCE qui rachète toutes les dettes des États européens, donc de la France. Mais la fête est finie, la planche à billets à euros de la BCE donne du souffle à une inflation, vous savez, européenne qui s'envole en ce moment, donc faut pas rigoler avec ça, dit Christine Lagarde. Danger, la BCE, elle est assise sur un dogme, celui d'une inflation à 2%. Alors voilà, on va arrêter de jouer, le mot est lâché. La BCE envisage, Patrick, de remonter ses taux très sérieusement en 2022, avec évidemment des problèmes en cascade pour les États européens super endettés, comme la France. Comme la France. Alors du coup, pour la présidentielle 2022, comment faire un programme dans ces conditions? Comment faire des promesses aux Français alors qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, quoi? That is the question. Je vous passe les questions des agios de la dette, d'une croissance ralentie si les taux remontent, je vous passe tout ça. Mais oui, la politique monétaire décidée à Francfort, siège de la BCE, c'est un sujet en pleine campagne électorale française. Comment financer des programmes qui ne sont pas finançables? Par exemple, les 200 à 300 000 emplois publics dans le secteur de la santé, comme le préconisent les candidats de gauche. Comment financer la promesse de Zemmour d'une prime de 10 000 euros pour chaque enfant né dans la France rurale, comme il l'a annoncé ce week-end à Lille? Comment financer les 7 000 policiers de plus promis par Marine Le Pen? Avec quel argent? Macron, qui n'est pas encore candidat, veut lui doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici à 2030. Mais les caisses sont vides. Et la BCE ne veut plus banquer. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que l'euro piétine la démocratie? Parce que les contraintes européennes en matière budgétaire imposent finalement un modèle économique et social. Oui, on n'a pas trop le choix. L'euro, c'est une monnaie forte, c'est une monnaie de réserve, presque l'équivalent du dollar, mais elle comporte plein d'inconvénients. Alors, on peut débattre de l'intérêt d'une souveraineté monétaire nationale. Ça, c'est des sujets, évidemment, largement débattus, mais personne, je vous rassure, ne parle de retourner au franc. Le Rassemblement national a lui-même laissé tomber. Mais la rigueur budgétaire pour la gestion de l'euro, elle est basée sur le rigorisme financier d'une Allemagne qui a historiquement une peur panique de l'inflation. Et au nom de cette intransigeance teutonne, nous n'avons plus vraiment, le choix d'un modèle économique national. À quoi servent d'ailleurs, on peut se poser la question, les programmes socio-économiques des candidats pour 2022? S'ils ne rentrent pas dans les purs budgétaires, ils resteront lettre morte. Donc l'euro a grignoté nos marges de manœuvre économiques et donc un peu, démocratique. Mais je vous rassure, Patrick, les Français ne sont plus dupes de rien depuis longtemps et ils savent évidemment pertinemment, suivant la formule consacrée, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et pourtant, je vais terminer sur une note sérieuse, bien que tout l'édito l'est, mais on a besoin de faire vivre notre démocratie avec des paroles et des actes politiques et donc des campagnes électorales. Mais posez-vous la question, vais-je voter pour une candidate ou un candidat sur son programme économique dont je sais qu'il aura bien du mal à être financé, ou est-ce que je vais voter sur d'autres appréciations?